Parfait. Est-ce que vous pouvez me confirmer votre numéro d'équipe, s'il vous plaît? INT 13. Parfait. Vous allez avoir 12 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 6, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte des 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans une breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Sarah Maud Durocher. Je suis étudiante au baccalauréat en administration des affaires en management à l'UQTR. Salut, moi c'est David. Je suis aussi en baccalauréat en management. Je suis à ma 2e année. Bonjour, Zachary Potier. Je suis étudiant au baccalauréat en marketing à l'UQTR. Bonjour, Marie-Pierre Allard. Je suis commissaire industriel chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Bonjour, Jean-Rose Dufault, je suis président de l'Association des étudiants en administration et sciences comptables. Je suis ici pour représenter l'entreprise qui présente le cas aujourd'hui. Donc, vous pouvez maintenant commencer. Vous allez pouvoir partager là, votre PowerPoint. Pour la présentation, vu que vous êtes dans la même pièce, vous allez pouvoir là, mettre et enlever votre micro chacun de votre tour lorsque vous allez parler. Parfait. Vous êtes prêts? D'accord, on commence quand on est prêt? Vous allez pouvoir commencer quand vous êtes prêt, effectivement. OK. Bonjour, chers juges. Moi, je m'appelle Marie-Lève et je vais vous présenter mes coéquipières. Juliane et Daphné. On se nomme les consultants MJD. Donc, aujourd'hui, on nous avait donné le mandat de faire doubler votre chiffre d'affaires durant les 3 prochaines années. Pour ce faire, on va vous démontrer l'analyse PES qu'on a faite de votre compagnie. Ensuite, on a trouvé à fond une nouvelle structure opérationnelle que vous pouvez dans le fond, mettre dans votre compagnie pour retirer les tâches connexes que vos employés exécutent mais qui ne devraient pas. Ensuite, on a trouvé une valeur que votre entreprise a vraiment inculquée et qui est vraiment présente au sein de votre fonctionnement dans l'entreprise. Dans le fond, on vous a parlé du mandat. On va vous parler des faits saillants de votre entreprise. Comme Marie-Lève l'a dit, on va aussi vous parler du FFOM, d'une valeur que l'entreprise a, et nous allons aussi parler de recommandations qu'on trouve qu'il serait intelligent d'appliquer et un résumé de tout ce qu'on aura dit. Les faits saillants qu'on a trouvés pour votre entreprise, c'est la forte expansion qu'il y a depuis les 2 dernières années. Le fait que vos clients sont vraiment satisfaits de vos accomplissements et que vous avez une grande surcharge de travail dû au fait que vous avez plusieurs clients et une grande demande puisqu'ils sont satisfaits de votre travail. Premièrement, durant l'analyse FFOM, on a remarqué beaucoup de points forts. Vous en avez vraiment beaucoup. Vous avez une très bonne entreprise, je dirais. Premièrement, vous avez une boutique en ligne. Donc, ça
vu que vos clients, c'est vraiment du monde qui partent dans l'entreprise et qui ont besoin, mettons, de site web, juste que vous ayez une boutique en ligne, c'est facile d'accès pour eux. Donc, ça peut être plus facile, mettons, qu'une succursale ou des choses comme ça. Ensuite, vous avez vraiment une grande écoute du client. Vous essayez vraiment de trouver des trucs pour eux. Vous faites vraiment tout pour que le client soit encadré, soit bien, soit à l'aise, que vous répondez à pas mal tous leurs besoins. Puisque votre personnel est spécialisé vous avez pour chaque étape du processus de la création du site web que le client veut, dans le fond, chaque étape, il y a un personnel spécialisé pour s'en occuper. Donc, ça fait que vous pouvez offrir au client un service de A à Z du projet, ainsi qu'un service vraiment adapté. De plus, vous avez vraiment le côté environnement à cœur, je dirais. Donc, vous minimisez votre empreinte écologique. Comme par exemple, vous avez peu de papier au sein de votre entreprise et vous ne faites que des factures numériques. Donc, vous voulez vraiment minimiser votre empreinte écologique. C'est pas mal ça que j'avais à dire pour vos points forts que vous avez dans votre entreprise. Pour les points à améliorer, le premier point, ça peut être un avantage et en même temps un désavantage, mais c'est le fait qu'il n'y a pas de rotation de personnel. Votre personnel est vraiment fidèle à vous, ce qui fait que des fois, il n'y a pas nécessairement de nouvelles idées, de nouvelles créations qui peuvent arriver parce que c'est tout le temps les mêmes personnes qui vont passer aux idées. Aussi, il y a un manque de stabilisation administrative causée à cause de la surcharge de travail, ce qui fait aussi que les postes sont en instabilité parce que les personnes qui sont spécialisées vont devoir aller aider dans d'autres postes pour pouvoir combler l'aide avec les aider à cause de la surcharge du travail. C'est vraiment un point qui serait à travailler. Les opportunités qu'on a trouvées pour votre entreprise, c'est l'apparition de la COVID-19. Ça a fait que les gens ont été beaucoup plus sur Internet, qui ont eu besoin de sites Internet, d'aide pour créer des sites Internet. Donc, ça a fait que vous avez eu beaucoup plus de clients grâce à ça. Vous avez aussi le bouche à oreille grâce aux clients satisfaits. Les clients en parlent à leur famille puisqu'ils sont satisfaits. Et ça fait que vous aviez une plus grande visibilité gratuitement. Les menaces pour votre entreprise, c'est la concurrence d'être une entreprise jeune, donc ça pourrait peut-être vous nuire puisque les entreprises qui sont plus vieilles, plus expérimentées, on pourrait dire. Comme vous le savez déjà, votre entreprise a vraiment à cœur le respect et la bienveillance et vraiment vous le respectez avec brio, ces deux aspects. Une troisième valeur que vous avez inculpée aussi, c'est le dévouement. Vraiment, vous êtes vraiment à l'écoute de vos clients, vous vous adaptez. Si, par exemple, un client vous dit qu'il voudrait se créer un site web, mais que vous voyez que c'est vraiment pas la bonne idée pour aider cette entreprise-là, vous allez vraiment leur dire les bonnes choses, puis qu'est-ce qui serait le mieux pour eux. Puis même si vous feriez moins d'argent, vous allez quand même le faire, vous donnez toujours plus que ce que vous devez. Et vous êtes vraiment impliqué dans les projets de faisant de A à Z, de s'assurer que les clients est satisfait à 100% et qu'il ne reviendra pas et que le plan que vous avez mis en place va vraiment fonctionner. Les recommandations qu'on a pour vous, pour votre entreprise, c'est d'engager plus d'employés pour éliminer la mentalité Pareto que vous utilisez, puisque ça fait que les employés font 20% de tâches autres qui sont pas dans leur spécialisation. Ça peut être un grand inconvénient puisque c'est pas sont moins aptes à le faire, puis c'est moins intéressant pour eux. Il faudrait surtout engager les employés dans le design et l'hébergement. C'est ce qu'on a ressorti qui avait le plus besoin. Donc, engager les employés puis, pour que les gens fassent 100% de leur domaine de spécialisation. Donc, pour conclure, vraiment, les suggestions qu'on vous proposerait pour éliminer, dans le fond, excuse-moi, d'éliminer que votre personnel formé soit obligé de s'occuper de d'autres tâches, c'est vraiment éliminer votre mentalité Pareto.
vraiment ça. Aussi, d'engager du personnel pour ça. Aussi, vos points positifs vous aident énormément. Continuez là-dedans dans cette belle lancée-là avec vos points. Vraiment, surtout l'encadrement du client, les produits. Parce que c'est le fun aussi parce que dans vos produits, vous vous offrez pas juste la production d'un site web. Vous offrez aussi de leur montrer comment gérer ce site web-là s'ils sont pas capables. Et vous offrez même aussi l'opportunité de vous autres-même vous en occuper. Donc, pour les personnes moins à l'aise, c'est vraiment une opportunité incroyable. Donc, ça, c'est vraiment un point positif énorme au sein de votre entreprise. Ensuite, le fait d'engager des personnes, ça l'aiderait aussi, vu que vous êtes beaucoup en forte demande. Ça réduirait beaucoup les tâches que vos employés ont à faire déjà. C'est même si, en éliminant le Pareto, ils pourraient s'occuper à 100% de leurs tâches qui sont spécialisées, il y aurait quand même beaucoup de travail à faire. Donc, engager des nouvelles personnes qualifiées vous aiderait avec vous avez beaucoup de clients. Du bouche-oreille. Donc, c'est pas mal ça. Aussi, sur le point des recommandations, le fait d'engager des employés, c'est aussi dans votre mentalité on fait ce qu'on aime. Les employés qui sont obligés de faire 20% de peut-être des trucs qu'ils n'aiment pas, c'est aussi comme ça restreint votre mentalité sur ce fait-là. Fait que vraiment, en engageant des nouveaux employés qui, eux, vont faire ce qu'ils aiment, ça va vraiment aider les employés aussi à garder votre mentalité qui est de travailler pour ce qu'on aime et pas faire des choses qu'on n'aime pas. Aussi, clairement, avec le Pareto, dans le fond, 80% de la tâche que vos employés font, c'est ce qu'ils sont qualifiés, puis ils sont obligés quand même de faire à 20% de choses qu'ils n'aiment pas. Fait que justement, comme Daphné disait, ça va vraiment leur permettre aussi de faire toute la job qu'ils veulent faire, justement, en éliminant cette mentalité de l'entreprise. Donc, on aurait fini. Donc, je vais vous envoyer dans une breakout room quand le temps va avoir terminé, soit les 5 minutes prévues là, pour la période de questions. Je vais vous rappeler dans la salle et à ce moment-là, dans le fond, quand vous allez recevoir la notification, c'est que le temps est écoulé.